Nous avons commencé à assister à la décapitation de la démocratie dans notre pays. Et je vous avoue que la 7e législature à laquelle j'appartiens s'illustre de plus en plus, non plus comme la représentation nationale, mais beaucoup plus comme une institution qui travaille contre le peuple et qui ces derniers temps commence à travailler contre elle-même. Si les motifs évoqués pour cette proposition de loi sont éloquentes, les solutions qui sont apportées sont loin de satisfaire les ambitions qu'on voulait se donner. Monsieur le Président, dans la loi de 2013, on a reproché des insuffisances. Mais est-ce qu'avec la nouvelle proposition, le nouveau code dont nous voulons doter notre pays a réglé les problèmes évoqués? La réponse est non. Et je suis en train de me rendre compte que voter ce code qui vient compléter la charte des partis que nous avons récemment voté, qui n'est rien d'autre qu'un embryonnement, je vois que le code va être la légitimisation, sinon la légalisation de l'exclusion électorale dans notre pays pour asseoir une démocratie censitaire. Et Monsieur le Président, vous n'êtes pas sans savoir, de par votre parcours professionnel et de par votre ancienneté dans la gestion de cet État, que les effets de l'exclusion sont néfastes et assez illustratifs dans un pays pas très loin de nous, qui, à cause d'un petit mot, s'est retrouvé dans une situation inconfortable sur 10 ans. Et les nouvelles en provenance de ce pays ne sont pas très bonnes. Je ne comprends pas que l'on puisse avoir même l'idée, en tant que citoyen, en tant que démocrate, en tant que député, de mettre dans un code électoral qu'il faut résider de façon ininterrompue pendant 1 an dans son pays, excluant d'office la diaspora. Je ne puisse pas comprendre que l'on puisse avoir l'idée d'inscrire dans un code électoral qu'il faut payer 250 millions. Ça fait le quart du milliard, alors qu'on était seulement à 15 millions. Qu'est-ce qui a pu inciter des citoyens béninois à cet extrémisme? Depuis quand le Bénin est devenu si riche? 250 millions, vous savez quel est son pourcentage par rapport au budget national? Quel est le taux de croissance du Bénin? Notre budget est de combien? Un fonctionnaire béninois gagne combien? Le SMIC est à combien? Même les ministres qui ont eu des salaires multipliés par 10, multipliés par 20, sont à combien? Et on va demander à un candidat à l'élection présidentielle de payer un quart de milliard. Et comme si cela ne suffisait pas, Monsieur le Président, chers collègues, on s'est permis de nous faire nous-mêmes harakiri en disant désormais les listes électorales pour les élections législatives doivent payer 249 millions. Oui, vous allez me dire que je dis n'importe quoi parce que c'est 200 millions que vous avez écrit. Mais lorsqu'on fait le calcul, c'est plus que 200 millions. Même si j'admettais 200 millions, 1/5 du milliard, on va tout ça dans quel pays? Alors qu'il n'y a plus de primes, alors qu'on multiplie les taxes, alors qu'on invente les charges pour écraser le peuple tous les jours. On va demander à des députés, nous gagnons combien? Pour payer combien? Et payer ça comment? On va me dire oui, qu'on veut financer les partis politiques. Le financement, où déjà il faut avoir un siège, il faut avoir des sièges dans les départements. Le financement sera combien? Il faut faire combien de congrès par an? Dans l'espace de 4 ans, 5 ans, combien de congrès? Un congrès coûte combien? Combien vous voulez gagner le parti politique? Pour que ce parti politique puisse avoir encore de l'argent à payer 200 millions pour les élections législatives, à payer 250 millions pour les élections présidentielles, à payer de l'argent pour les élections locales, les élections communales. Mais nous sommes où? Voilà la démocratie que nous voulons instaurer. Une démocratie censitaire. Ces exclusions nous conduisent loin. Et je prie le Seigneur.
bien partager avec vous un extrait. L'argent est bien, parce qu'il nous faut de l'argent pour tout faire. Mais quelque part, il est écrit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est dans 1 Timothée 6, 8 à 10. Monsieur le Président, 15%, voilà encore une aberration notoire. Quel est le lien entre les élections législatives et l'élection présidentielle? Je suis candidat dans une circonscription électorale bien déterminée. Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Et on veut me dire que lorsque les citoyens de ma circonscription portent leur choix sur ma personne et que j'ai plus de suffrages qu'un autre candidat de la même circonscription, parce que la liste sur laquelle je suis parti n'a pas 15% au plan national, je ne suis plus député. On refuse aux citoyens d'élire leurs représentants. C'est un peu comme si j'ai 20 000 voix. Le parti politique n'a pas 15% au plan national. Celui qui a peut-être 2 000 voix, qui me suit, il va être élu député. Mais ça, c'est une aberration. Je ne vois pas le lien. Dites-moi le lien entre la circonscription électorale pour les élections législatives et la circonscription électorale pour la présidentielle qui est le territoire national. Et des députés, on peut réfléchir, on peut penser ça, pour mettre ça dans une loi. Monsieur le Président, je pense que ce n'est pas bien. Et je vous l'avais dit, dans une émission dans ce pays, au lendemain de la formation du deuxième gouvernement. Le deuxième gouvernement était parti pour avoir en son sein 8 députés. À l'arrivée, on n'en a pas eu un seul. Et j'avais dit aux députés qui se sont mordus le doigt. Mais s'ils ne savent pas faire pour les élections législatives de 2019, ils vont se mordre le bras. Votez la loi et vous ne serez plus ici prochainement. Vous ne savez pas le piège qu'on est en train de vous tendre. Vous allez vous éliminer vous-même. Vous allez vous tuer vous-même. Vous allez vous enterrer vous-même. Et franchement, je ne sais pas ce qui se passe avec nous. Monsieur le Président, je vais plus loin. On dit, parce qu'on est ancien président de la République, on n'a pas le droit de se faire candidat, sinon on perd son statut. Comme si on pourrait dire, si on est président de l'Assemblée nationale, on peut plus être candidat. Si on a été ministre de la République, on peut plus être candidat à l'élection législative. Il faut accepter perdre son statut d'ancien ministre, il faut accepter perdre son statut d'ancien président d'institution. Mais où est le lien? Mais si les gens ont peur d'être élus dans leur constitution électorale, ils n'ont qu'à aller travailler, que de chercher à éliminer les gens par la loi. Ce n'est pas bien. Ces exclusions, ce n'est pas bien. J'en aurais fini, Monsieur le Président, lorsque je vous aurais dit que cette loi que nous nous apprêtons à voter, je ne vais pas revenir sur la question de quitus fiscal. Vous voyez, voilà un autre problème. Les gens font de la manipulation en faisant penser que ceux qui parlent de quitus fiscal ne veulent pas être exemplaires en matière de paiement d'impôts. Le problème n'est pas là, pas du tout alors. Lorsque vous décidez de changer les règles, avant dans les inspections, vous pouvez prendre vos quitus fiscaux. Mais lorsqu'un directeur général se permet de dire que désormais c'est lui qui doit délivrer le quitus fiscal pour tout le monde, un directeur général placé sous ordre, qui peut décider de qui va être candidat, qui ne va pas être candidat. Parce que le quitus fiscal est une pièce maîtresse. S'il ne vous signe pas votre quitus fiscal, votre dossier est incomplet. Donc sans aller aux élections, vous êtes déjà éliminé.
C'est ça le problème. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas payer les impôts. Par le passé, même pour le président de la République, vous avez simplement à justifier que vous avez payé les impôts pendant les 3 dernières années. Il n'y a pas un individu qui va vous délivrer un quitus, c'est pas ça. Pourquoi veut-on mettre? Parce qu'on veut éliminer. Pourquoi veut-on refuser la compétition? Monsieur le Président, je pense que ce n'est pas bien et je voudrais simplement dire que nous avons pris la résolution de liquider totalement les acquis de la conférence nationale. Nous avons pris l'option de liquider la démocratie. Voilà, c'est par rapport à la démocratie que le Bénin est connu. Et aujourd'hui, les gens se demandent qu'est-ce qui nous arrive. Et ce sont les députés, les gens qui sont élus pour venir défendre la nation, qui se permettent de proposer ou de porter des lois pour enfin liquider la démocratie au Bénin. L'histoire retiendra. L'histoire retiendra que en 2018, des députés de la 7e législature ont porté un coup fatal à la démocratie. Et nous allons en répondre devant l'histoire. Et nous aurons nos enfants avec. Je vous remercie. Merci, honorable député Alabé. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'après l'intervention